Salut, moi c'est Camille, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. Encore sur la marque de Clarins, mais cette fois-ci sur des produits différents. Donc j'ai eu un kit pour sourcils, un bronzer, une palette de fard à paupières, une gamme de stylos waterproof et l'autre teinte de Glow To Go. Je tiens à rappeler que je ne suis pas sponsorisée par Clarins. Si une marque veut me sponsoriser pour que je présente ses produits, venez, je vous attends. Donc, let's jump. Pour commencer, j'ai déjà fait mon teint, donc je l'ai fait avec le fond de teint Clarins et l'anti-cerne de Kiko qui se présente sous cette forme-là. Donc pour celles qui m'ont sur Insta, mardi, j'ai posté un dessin et j'ai marqué soon, donc c'était un dessin de maquillage et c'est celui que je vais faire aujourd'hui, donc il va nous suivre étape par étape. Je vais utiliser la palette de Clarins. Honnêtement, elle est à 42 €, je trouve ça super cher. Si par exemple on devait la comparer à la Huda Beauty. Ok, alors en mat, il y a Musk qui ressemble au premier mat Beauty, comme ça, comme ça. Comme Nefertiti et le premier highlighter de Huda. Hop, déposé, hop. Je trouve que la pigmentation des fards irisés n'est pas non plus à plaindre sur la palette de Clarins. C'est quand même assez impressionnant comme ils ont vraiment une texture similaire. Bon, par contre les mats, c'est pas trop fard. Je vais prendre un pinceau plat pour commencer. Donc, comme vous le voyez ici, je vais commencer à prendre le fard mat, celui-là là, et je vais l'appliquer au creux de la paupière. Bon, je vous garantis pas que ce soit aussi beau que mon dessin. Je vais venir estomper. C'est hyper dommage, je trouve, parce que dès qu'on l'estompe, je trouve que la couleur part. Donc je vais reprendre le fard mat pour un peu foncer le tout. Je trouve qu'il se transmet pas très bien. Je vais prendre au doigt là. Regardez, c'est quand même une différence. Ok, donc je vais revenir estomper ici. Ça se marie assez bien avec la couleur de mes yeux. Je vais prendre highlighter, donc je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Donc il n'y a quasiment rien qui... Ouais, si je l'applique au pinceau, c'est pas ouf. Bon, je vais utiliser mon doigt maintenant. Je vais vous le faire sur la trouille. C'est un peu mieux déjà. Et maintenant, je vais utiliser dans la gamme des crayons waterproof pencil, je vais utiliser, c'est le Fig 04 Fig. Je vais venir l'appliquer comme un eyeliner, je sais pas comment ça va se passer. Donc je fais d'abord le trait comme ça. Et maintenant, je vais étirer. Moi, je vais venir l'appliquer au pinceau parce que c'est vraiment la cata. Bon, c'est impossible si tu veux l'appliquer en eyeliner de le faire avec le crayon parce que ça devient vraiment un trait beaucoup trop épais. Je vais venir colorier à l'intérieur. Maintenant, je vais effectuer les racines. Le Glow To Go, mais pour une peau foncée parce que l'highlighter c'est ça. J'adore cet highlighter, j'adore les highlighters en stick, je trouve ça trop cool. Bon, les blushs un peu moins, ouais. Et le blush, comme ça, très orangé. Je sens que ça va être un carnage, vu que c'est pas du tout adapté. Déjà que l'highlighter de Becca, là, il est trop foncé pour ma peau. Donc hop,
Et ça fait du coup, ça fait un peu bronzer pour moi. Donc voici pour l'highlighter. Et maintenant je vais mettre le blush. Donc c'est une palette à sourcils. Donc là il y a plusieurs teintes. Ensuite là il y a le gel. Et là il y a l'highlighter qu'on peut mettre au coin des sourcils. Donc pour le dessiner il y a ça. Et donc moi je vais utiliser cette teinte pour débuter. Ça va hein, franchement. Mais je préfère quand même le crayon. Donc maintenant je vais utiliser ça pour mettre du gel. Vu que le crayon est droit et que la palette est droite, en fait quand tu veux racler, forcément au bout tu vas en avoir plus qu'au début de la tige. Moi ce que j'aurais conseillé c'est plutôt qu'il fasse hop l'ustensile comme ça. Putain, je viens de trouver la solution à mon problème. Hop comme ça là, tu le tords. Hop, t'en as de partout. Bon pareil, il va m'échapper des mains d'une seconde à l'autre, mais ça permet d'avoir une meilleure répartition. Ça rentre. Et donc maintenant on va mettre l'highlighter, donc avec cet embout. C'est assez clair quand même, mais je trouve que ça fait assez bien son job. Regardez comme il est beau. Oh, celui-là je l'ai déjà utilisé dans la vidéo tuto pour faire une photo d'identité flawless. Je regarde pas du tout ce que je fais, on dirait je suis en confiance et tout, genre je slay trop mais ça va être une catastrophe. J'ai oublié le mascara. Le Wonder Perfect Mascara 4D. En fait comme l'eyeliner est plus clair que le mascara, bah, du coup ça permet à ce qu'on voit bien les cils. Maintenant on va passer aux lèvres. Bah ça marche pas du tout. Bon, je vais recommencer. Il est trop clair. Non. Donc je vais mettre le 06 Figue qui est le joli rouge brillant. Pour un peu plus se marier avec mes yeux, je vais prendre de l'highlighter. J'ai un appliqué ici. Donc voilà, c'est le look final que j'ai fait donc avec des nouveaux produits que j'ai eu de Clarins. Clarins est cher déjà, mais sinon ce qui est pour de sa qualité, je trouve que les fards en eux-mêmes sont très bien. Après l'association me laisse un peu dubitative, donc du coup je mettrai 7 sur 10. Pour ce qui est de la palette pour les sourcils, moi j'aime beaucoup. Après j'ai pas connaissance de son prix pour l'instant, je vais vous dire ça. J'en tombe des nues. Donc le kit sourcils pro, ça vaut 46,90 €. Je suis outrée. Certes, le kit est bien, il contient un miroir et tout. Même pour une marque comme Clarins, j'y aurais jamais mis plus de 30 €. Là, ça atteint des sommets quoi. Alors, je ne la trouve pas sur internet. Donc soit ça va être l'édition limitée de 2019, soit elle est jamais sortie. Mais dans tous les cas, la palette bronzing édition limitée de 2018, qui est assez similaire, qui a une contenance de 17 grammes, celle-là elle en a 18. Elle était à 47,50 €. J'ai l'impression qu'ils sont pas capables de faire des prix en dessous de 40 €, mais bon, c'est pas grave. Elle est bien, mais pareil, je trouve que le prix est excessivement cher. 6,5 sur 10. 6. Parce qu'elles sont bon, beau packaging, grosse contenance, mais trop cher. Et aussi le fait que ça soit un peu orange sur la fin. J'ai remarqué que ça donnait vraiment une teinte orangée. Et en fait c'est pas terrible quoi. Si par exemple on regarde la Hoola de Benefit,
ça donne pas non plus ce teint orangé. Non mais en fait limite, avec tous les prix que j'ai eu, je m'étonne qu'ils aient fait cette palette aussi peu chère quoi. Alors que s'ils font tous leurs produits à partir de 40 €, celle-là ils auraient dû la faire à 50. Voilà, ensuite il y a le Glow to Go qui est hors de portée de mes bras. Déjà c'est pas du tout adapté à ma carnation. Mais sinon j'ai déjà testé de faire des looks un peu fantaisistes avec et ça rend super bien. Moi j'aime bien le blush qui est assez corail. Donc du coup ça c'est très cool. Pareil l'association de couleurs corail bronzé, c'est un peu osé. Mais bon, je vois que Clarins aime bien associer des couleurs qui n'ont aucun rapport entre elles. Et dernier point, le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, il est super beau, genre nacré et tout. Je kiffe. Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, ça me ferait très plaisir. Je vais vous indiquer à la fin, j'ai fait un autre crash test pour des produits de Clarins dans lequel se trouve aussi le fond de teint que j'ai actuellement sur la peau. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est un peu là où je vous indique quand mes vidéos sortent et puis je vous fais un peu des spoils sur les vidéos à venir. Donc du coup c'est alpha.kmi, alpha.kami. Et donc c'est la fin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!